Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quelques jours qu'on n'a pas parlé, donc aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet d'actualité. Bon, c'est un peu d'actualité parce que c'est pas quand même nouveau, hein, donc on va essayer plus ou moins. C'est quand même sérieux. Donc, asseyez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de la situation critique des Ivoiriens, des Africains qui sont en Tunisie et tout. Vous avez pu voir que dernièrement, il y a quelques heures, ils sont en train de chasser les Ivoiriens et tout et tout. Bon, beaucoup de personnes ne comprennent pas, hein. Donc, je vais vous expliquer depuis la jeunesse ce qui s'est passé. Et puis, on va continuer dedans et je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça en dernière position. Alors, pour ceux qui ne sont pas informés de ce qui se passe, je vous explique. Il y a de cela pratiquement une semaine, il y a eu des Ivoiriens qui sont allés boire chez une femme. Là-bas, ils disent qu'on appelle ça un gada, c'est-à-dire qu'elle fait un maquis dans sa maison. Voilà. Pourquoi elle fait un maquis dans sa maison? Devant là-bas, je vais vous expliquer. Donc, ils sont partis boire chez la dame et tout pépère, tout saoulé et tout. Ils rentrent chez eux, ils reviennent après pour pouvoir agresser la dame et puis lui réclamer de l'argent. Selon ce que j'ai entendu, ils ont ligoté le mari de la femme. La femme, elle avait un enfant de peut-être 6 mois, je crois. Et dans la bousculade et tout, ils ont eu à agresser la dame et puis mort s'en est suivi. Voilà. Et quand le mari de la dame a réussi à se défaire des cordes avec lesquelles les gens l'ont attaché, le mari a d'abord appelé le voisin et avec le voisin, ils ont appelé l'ambulance. Le temps que l'ambulance va prendre la dame pour la transporter à l'hôpital, la femme a rendu l'âme. Donc, les policiers ont commencé à faire des patrouilles. Voilà. Ils ont commencé à faire des rafles afin de savoir qui sont les auteurs de ce meurtre. Ok? Donc, c'est en faisant les rafles, rafle. Et puis, aujourd'hui, on est arrivé à ce niveau-là. Ils ont commencé à rafler les gens. Partout, il y a nos frères là. Ils les soulèvent, ils les envoient dans des prisons et tout. Donc, vous avez pu entendre un peu ici et là ce qui se passait. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que la police est en train de vider les gens? Parce qu'on a vu des vidéos où les bagages des gens sont en train d'être mis dehors. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir qui vend la boisson, qui ne vend pas de la boisson. Un pays islamique qui n'accepte pas la vente d'alcool sur leur territoire. Les gens là, nos frères là, ils savent ça. Déjà pour commencer, ils savent que c'est un pays où on ne vend pas l'alcool. Donc ils se cachent au fait dans leur maison pour pouvoir faire leur maquis. Voilà. Maintenant, concernant le communiqué du président de la République, j'ai essayé de lire. C'était super long, mais j'ai essayé de lire tant bien que mal. Et j'ai vu que certaines personnes sont en train de s'énerver parce que le monsieur a dit que nos frères là s'en vont faire les activités criminelles. Dans activités criminelles là, il y a beaucoup de délits qui sont commis dedans. Déjà, c'est pas la première fois. Cette histoire de Tunisie, Maroc et tout ça, c'est pas la première fois. Vous voyez, on ne peut pas empêcher les gens de partir. Nous, on dit, restons chez nous. Ils disent que, parce que chacun sait pourquoi il est parti se trouver là-bas. Mais ce que moi je veux dire, c'est que quand vous connaissez où vous partez là, comment ça se passe là, on ne pleure pas après. Dites que quelqu'un va vous empêcher de partir, immigrer, de partir dans les pays là-bas, là, chez les gens là. Vous les connaissez, vous savez comment ils sont. Mais vous partez quand même parce que ce n'est pas nous qui payons vos billets d'avion. Ce n'est pas nous qui payons vos passages. Ce n'est pas nous qui faisons si. Vous avez vos raisons. Mais quand ça cuit là, nous on peut faire quoi dedans? On va vous dire rentrer là, vous n'allez pas vouloir rentrer. Vous allez rentrer un temps, vous allez faire un mois, vous allez encore repartir là-bas. On dirait des gens qui ont signé pacte. Là, nous on va dire quoi? Quand vous venez, vous dites que non, que ici, là, les Ivoiriens, ils sont hospitaliers, patati patata. Mais c'est pas faux. Mais chez eux, là-bas, là, ils sont pas prêts pour nous. Chaque pays a ses mœurs. Pendant que vous êtes en train de dire qu'on vous maltraite, là, il y a d'autres de nos frères qui disent que eux ils sont bien là-bas. Eux, ils sont à l'aise là-bas. Donc, vous voyez comment c'est paradoxal. Oh. Si ça ne tenait qu'à moi, si c'est moi qui délivrais papier pour aller là-bas, là, vous n'allez jamais partir. Non, je vous dis la vérité. Si ça ne tenait qu'à moi, là, vous n'allez jamais mettre les pieds là-bas. Parce que je préfère encore 10 000 fois que tu te plaignes dans ton pays, plutôt que tu te plaignes à combien de milliers de kilomètres où on ne peut rien faire. C'est-à-dire que nos cœurs nous doulent, on a mal. Quand on voit là, on a mal, on pleure, on se lamente. Mais là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On est obligé de vous regarder, vous subissez, vous... donc ça s'est passé. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, personne n'allait avoir papier. On n'allait pas délivrer. Même dans les frontières, vous n'allez pas bouger pour aller là-bas. Vous connaissez les gens de là-bas, là, ils sont comment, vous les connaissez. Mais pendant ce temps-là,
Il y a d'autres qui vont venir dire non, en tout cas, nous, ça va. En tout cas, et puis vous aussi qui partez, c'est-à-dire que vous-même, vous partez dans un pays où on ne peut pas vous digérer. Et puis c'est vous aussi qui partez faire le banditisme, le grand banditisme. Vous connaissez la source de vos malheurs. Mais là, c'est pas sur les gens là vous faites, hein. Vous faites ça sur les pauvres personnes qui sont venues se débrouiller comme vous. Parce que vous savez que si vous avez essayé sur les gens de là-bas, là, vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Comme vous ne pouvez pas là, donc c'est sur les pauvres personnes qui sont venues se débrouiller comme vous là que vous venez vous acharner. Mais attends, je ne comprends pas. Mais pourquoi vous êtes des sorciers comme ça même? Vous venez consommer l'alcool qui est interdit sur le territoire du pays qui vous accueille. Vous-même, vous le savez bien. Finissez de vous saouler la gueule, rentrez chez vous à la maison, fion ou fion. Il faut que vous vous souleviez pour partir encore faire du mal à la personne. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Et regardez aujourd'hui, à cause de vos actes, je ne sais pas vous étiez combien, mais à cause de vos actes là, regardez ce que les autres sont en train de subir. Regardez les personnes qui sont blessées. Regardez les enfants qui sont mis en truc. Regardez les dérivés de ce que vous avez vous-même causé. Ça, c'est quel modèle de méchanceté ça là? Vous connaissez vos problèmes, mais c'est sur les innocents que vous venez vous acharner. La force que vous avez là, vous ne savez pas sur qui vous allez aller tester et puis ils vont vous mettre à votre place. Vous ne connaissez pas. C'est méchant. Mais on est assis, on va faire comment? Attrapez vos cœurs. Celui qui peut rentrer n'a qu'à rentrer.